Ibrahim Traoré avait prédit ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Vous savez, quand vous avez un denrée que les gens viennent acheter et que vous utilisez cela comme moyen de chantage, vous mettez dans la diplomatie de chantage en oubliant que le fait que les gens achetaient cela, ça vous donnait de l'argent et ça aidait votre économie. Et comme vous avez coupé, parce que vous voulez faire le chantage, ça donne ce que ça donne actuellement en Côte d'Ivoire. Alassane Draman Ouattara a utilisé l'électricité pour créer le soulèvement au Mali. Mais malheureusement pour lui, le peuple malien était très bien éduqué politiquement et le peuple malien a compris les enjeux. Et donc, c'est resté donc comme un truc foireux. Donc, Ouattara, qui a échoué lamentablement pour créer le chaos au Mali, maintenant, a compris qu'il y a un gros manque à gagner. Et quand on parle de manque à gagner aujourd'hui, les amis, bah, quelqu'un doit payer. Parce que le pays est super endetté. La Côte d'Ivoire, sorry friends, la Côte d'Ivoire est terriblement endettée. J'ai regardé une vidéo d'un économiste ivoirien qui disait quoi? Que la Côte d'Ivoire, cette année, je pense, à l'heure où il était en train de parler, était endettée à l'auteur de 35 000 milliards de francs CFA. Et que quand les gens parlent de construction des infrastructures, les chiffres sont là. C'est 3 000 milliards que M. Ouattara a utilisé pour construire ces infrastructures-là. Donc les autres sont passés où? Les autres, c'est-à-dire que le 32 000 milliards est parti où, les amis? Et dans le secteur de l'électricité, Ouattara est le seul responsable de ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est lui le seul responsable. Quand vous avez un président qui doit diriger son pays, mais qui s'est fait diriger par un autre et imposer les désiderata de ces derniers dans son propre pays, ça donne ce que ça donne en Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est Emmanuel Macron qui gère la Côte d'Ivoire. Ouattara is what we call a figurehead. Ouattara is a dangerous element in Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire will never be developed under Ouattara. Forget about this whole thing of constructing bridges and all that in Abidjan. Look at Côte d'Ivoire in a holistic manner. The way youths are suffering. La vie est tellement chère en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire produit quoi? Pratiquement rien, les amis. Pratiquement rien. D'abord, le port d'Abidjan qui desservait le Mali et le Burkina Faso, il l'a utilisé comme une arme contre ces pays-là. Et aujourd'hui, les pays-là se sont retournés, ils sont en train de faire des affaires avec la Mauritanie, avec la Guinée et avec le Togo. Donc du coup, le port d'Abidjan est en baisse d'activité, comme le port de Cotonou. Donc voilà les gens qui se prennent pour des savants, alors qu'en réalité, c'est des gens qui devraient avoir honte de se faire appeler chef d'État. C'est des chefs de district ou des sous-préfets. Oui, sous-préfets, parce que c'est ce qu'ils méritent, qu'on les appelle. Les amis, Alpha Blondy, à un moment donné, qui avait soutenu Alassane Draman Ouattara, est très en colère maintenant. Et j'ai vu aussi une vidéo, son dernier clip de quoi ça s'intitule Parti, je parle de Suspect 95, qui demande aux gens qui veulent se désabonner de sa page de se désabonner rapidement. Et dans ces chansons, il invite les gens à s'intéresser à la politique, à faire changer les choses, parce qu'à force de rester tranquille et à force de penser que les choses ne les concernent pas, ils sont tout faux, parce que même les fans qui les soutiennent, qui subissent cette maltraitance économique et politique, les amis, méritent que les gars là se prononcent. Il dit qu'il n'a pas demandé aux gens d'aller dans la rue, mais prononcez-vous, dites quelque chose, dites un mot. Et c'est ce qu'on dit ici même, sur ces pseudo légendes, stars et autres là, qui passent le temps à rester muettes devant la corruption, devant l'injustice. Vous ne pouvez pas, et Desmond Tutu, l'ancien feu archevêque de l'Afrique du Sud, avait dit, in the face of injustice, if you stay quiet, it means you are accomplice. Vous ne pouvez pas la boucler devant l'injustice. Si vous faites cela, les amis, sachez que vous êtes complice. Oui, tout le monde devrait dénoncer les injustices. Et on peut dénombrer. Parce que
micro-États aujourd'hui qu'on est en train de... Parce que le but de notre combat aujourd'hui, c'est quoi, les amis? C'est l'unité de l'Afrique. C'est d'avoir une armée africaine, avoir un passeport africain, avoir une diplomatie africaine, avoir une monnaie africaine, avoir un système éducatif africain. Comme ça, on va nous respecter. Mais si on est en train de faire ce qu'on fait là avec des pseudo-chefs d'État qui sont des rois telettes et qui pensent qu'ils sont des rois là, on n'ira nulle part. Revenons en Côte d'Ivoire. Je vais vous lire ce que Alpha Blondy dit par rapport à l'augmentation vertigineuse de factures d'électricité en Côte d'Ivoire. Alpha Blondy dit ceci, les amis. J'ai reçu ma facture d'électricité. Je pense qu'il me facture aussi la lumière du soleil, la lumière de l'espoir, la lumière divine, la lumière perpétuelle et la fameuse lumière au bout du tunnel. Je suis sûr que mon compteur tourne à la vitesse de la lumière. Voilà donc les déclarations d'Alpha Blondy. Je reprends ce qu'Alpha Blondy a dit. J'ai reçu ma facture d'électricité. Je pense qu'il me facture aussi la lumière du soleil, la lumière de l'espoir, la lumière divine, la lumière perpétuelle et la fameuse lumière au bout du tunnel. Je suis sûr que mon compteur tourne à la vitesse de la lumière. Ah ouais, Ouattara est fort, Ouattara économiquement ceci, Ouattara est ceci. Ça n'a pas encore commencé parce qu'il faut payer les dettes là. Il va asphyxier les Ivoiriens. Donc, il va les presser. Les Ivoiriens vont payer parce que tout ce qu'il est en train de faire là, c'est les Ivoiriens qui payent. Hein. Il endette la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens payent. Donc, même le carburant va augmenter bientôt. Les amis, Ibrahim Traoré avait dit que Ouattara a voulu utiliser ou a utilisé l'électricité comme moyen de chantage pour détruire l'économie malienne et pousser les Maliens dans la rue pour déstabiliser le pays. Même au Burkina Faso, il a fait exactement la même chose. Il avait prédit que les prix de l'électricité vont flamber en Côte d'Ivoire. Il avait prédit cela. Parce que, imaginez, la quantité d'argent qui sortait du Mali, du Burkina Faso, pour faire tourner l'économie ivoirienne, surtout dans le secteur de l'électricité. Et que d'un coup comme ça, une personne qui pense qu'il est savant, il maîtrise tout, c'est lui qui doit décider sur tout. Quand il a décidé, personne ne doit discuter. Il a créé les médias qui sont contrôlés par ses conseillers, sa famille et autres. Et tout le monde doit danser la même chanson qu'Alassane Dramane Ouattara. Tout le monde, sans exception. Si vous voulez danser autre chose, on vous traite vraiment comme des malpropres. Alors que lui-même, à l'époque, quand il était dans l'opposition, Gbagbo ne lui avait jamais traité comme ça. Mais regardez ce qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire. Et là, ce sont les conséquences de soutenir des tyrans qui se cachent dans les habits des démocrates. M. Ouattara n'a jamais été un démocrate. M. Ouattara ne va jamais faire des compromis avec les Ivoiriens. M. Ouattara va toujours les imposer les choses. Et après l'électricité, comme j'ai dit, c'est le carburant, c'est les autres. D'abord, les denrées, les amis, en Côte d'Ivoire, c'est excessivement cher. J'ai regardé, je crois, il y a 1 an ou 2 ans, Miss Côte d'Ivoire, où Bébé Philippe avait pris son courage après sa prestation de condamner la vie chère. Vous voyez, petit à petit, les gens sont en train de se réveiller en Côte d'Ivoire. Espérons bien. Thank you, friends, and bye-bye.